Ohayou gozaimasu! On se retrouve pour la suite de Sayday comme vous avez vu et je vous propose de ne pas perdre plus de temps. Let's go! Jour 5. Tôt le matin. Le rêve d'aujourd'hui était douloureux. J'ai peur rien que d'y repenser. Donc même si je réussis le test et que je ressuscite, je pourrais finir par le regretter. C'est la dernière chose dont j'avais besoin. On dirait que tu as toi aussi fait un mauvais rêve. Nous sommes déjà au 5e jour, tu ferais mieux d'oublier ça. Moi aussi? Pourquoi? T'arrivais à quoi? Que je me faisais exploiter par une bande de moins que rien. À cause d'eux, ma vie était misérable jusqu'à ce que je meure, enfin. Donc il va falloir que je revienne et m'occuper de ces ordures. J'imagine que la motivation de Balaam pour sa résurrection est la vengeance. Bah, c'est une bonne motivation, hein. Tu penses que les choses seront mieux après avoir ressuscité? Ah, mais carrément que ce sera mieux. Ce sera exactement comme j'ai vu dans mes rêves, ou pire. Allons, Kirel, c'est pas pour que les choses aillent mieux. C'est pour que moi, je rende les choses meilleures. Je pensais vraiment que c'était une sorte de psychopathe. Mais j'imagine que l'on peut toujours apprendre quelque chose de quiconque. Tu te sens mieux maintenant? Tant mieux, car tu n'as pas envie d'être de mauvaise humeur pour accueillir nos invités. On dirait que l'on va avoir de compagnie ce matin, et je n'arrive plus à parler. Moi aussi. Je n'en vois qu'un, mais je suis sûre qu'ils sont partout. C'est vrai, ils sont comme des cafards. Tu devrais prendre ça comme un entraînement pour ce qui va se passer après que tu es ressuscité. Il y a beaucoup de zombies comme ça dans la vraie vie, qui essaient toujours de te mordre et de prendre un morceau de ta chair. J'imagine que dois avoir beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface. Ouais, maintenant que tu le dis, je pouvais même pas me souvenir de mon nom pendant que je parlais à Sharon. Peut-être que ce sont ces rêves qui me font rappeler qui je suis. D'ailleurs, Sharon, je sais toujours pas si on dit Karen ou Sharon. Et moi aussi. À chaque fois, je joue plus l'histoire de ces fucking tickets. On ne devrait pas faire attendre nos hôtes plus longtemps. Oui, d'ailleurs, j'ai coupé le son du jeu parce que s'il y a une musique qui se tape l'incruste comme la dernière fois... Ok, c'est parti. Attention. Quoi? C'est un fusil à pompe, ce n'est pas un mort-vivant. Oh, c'est encore ce vieillard Argo. On dirait qu'il est sérieux, je crois qu'il en est assez. Donc on fait quoi? On court? Je voudrais bien, mais on n'a pas beaucoup de temps. On doit finir au moins un côté cette fois. Ouais, mais je ne pense pas que je vais être très utile dans un combat avec des armes à feu. J'avoue que on n'a rien. Je vais me mettre ailleurs, je veux pas te gêner. Il y a un bon paquet de morts-vivants autour de nous, tu ne devrais pas t'aventurer trop. Bon sang, désolé papy, mais je dois filer. Si je le pouvais, je l'aiderais, mais... Attaquer avec un bâton un type avec une arme à feu illimitée est suicidaire. Je crois que la seule chose que je puisse faire maintenant, c'est... On passe à jouer détective, je vais examiner le secteur autour de nous, voir s'il y a pas d'autres menaces. Bien, ça a l'air d'être un bon plan. Tu fais gaffe à toi, d'accord? Je fonce. J'étais certaine que les morts-vivants allaient venir, mais je n'en vois aucun, c'est étrange. Parce qu'il y a certainement le moine. Eh Kirel, je ne m'attendais pas à te revoir déjà. Pas étonnant qu'il n'y ait pas de morts-vivants dans le coin. Attendez, qui ça, Kirel? Et voilà Hilde. T'es une bête de bisous. Wow, elle arrive droit sur nous. Vous êtes vraiment des personnes affreuses. C'est pas la chouineuse que je connais. Je n'ai pas le choix si je veux avoir une chance contre vous. Des affreux comme vous ne devraient pas être autorisés à revenir. Argo a attaqué sans avoir été provoqué. Et Hilde est bien plus agressif. Il a dû se passer quelque chose. Il t'est arrivé quoi la nuit dernière, dis-moi? J'ai rêvé d'un ami qui vivait des moments difficiles à cause de personnes odieuses comme vous. Je me moque de ressusciter ou non. Mais je vais tout faire pour vous empêcher de ressusciter. J'ai pris ma décision. Je voudrais bien vous aider tous les deux, mais je n'ai pas l'impression que cela est possible. Je vais vous laisser, j'imagine que vous avez besoin d'un peu d'air toutes les deux. Elle est vraiment pas douée avec ça, je devrais pouvoir la mettre à terre facilement. Riposter rapidement la mettre à terre. Si j'esquive la prochaine attaque et que je me rapproche... Vous entendez que le mur qu'Hilde a frappé avec son tuyau commence à se fissurer. Oh, quoi? Le mur? Il s'effondre? Oups, je vais l'oublier pour le moment. Il faut que je parte d'ici et vite. Ouh. Bon, elle hurle. Le mur s'effondre dans un craquement assourdissant. J'ai réussi à m'échapper du bâtiment avant qu'il ne s'effondre complètement, mais... Ici...
elle est ici, de pire en pire. C'est peut-être parce que Filio est trop loin. On va s'enfuir en courant. Tu m'as trahi. Hé, quand es-tu? Aïe, Arc! Hé, enfin. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait eu. Je peux plus respirer ou bouger. Tu sais quoi, Kirel? J'ai beaucoup réfléchi à tout ça et je suis prête à tout finir maintenant. Quoi? Tu faisais tellement de bruit qu'il fallait que je vienne voir. Je ne pense pas que j'aurais pu arriver à un moment meilleur. Un meilleur moment. Je n'arrive pas à y croire. Hilde s'effondre en saignant. Attends, tu ne devais pas être ici, et où est Argo? Il s'est fait ralentir par les morts vivants. J'avais une drôle d'impression avec cet endroit, alors j'ai décidé de venir voir. Attends, le revoilà maintenant. Hilde, êtes-vous blessé? Pousse-toi, Kirel. Ça va devenir chaud dans une haie. Argo est en train de s'enfuir. Pourquoi donc? C'était sa chance. Et c'est pour ça qu'il s'est enfui. Au moins, on en a eu un. Donc maintenant, il ne reste plus qu'Argo. Et Argo, c'est plus difficile. J'ai la sensation que c'est lui la personne que je dois pourchasser. J'arrive plus à parler. Félicitations, en fait, tu as fait un pas de plus vers ton retour. Oui, merci à toi. Ne me remercie pas, remercie plutôt la personne qui a dû mourir. Je suis devenue aussi mauvaise que Palam maintenant. Oh, allez, c'est bien. Mais ce n'est pas comme s'il y avait une autre façon d'agir. Le médaillon. Voilà, Filio, qu'est-ce qu'il se passe? Kirel, j'ai un message pour vous. Il m'a demandé de vous donner cette lettre. Ah oui, c'est vrai que tu entends des messages des morts avec ton collier. Elle n'a certainement rien d'aimable à me dire, mais je suis curieuse de savoir ce que c'est. Laisse-moi voir, moi aussi. Une photo d'un zombie? Wow, elle ne plaisante pas. Crève, charogne et plein de gros mots. Il y a des traces de sang et ses griffures. On dirait une lettre qui sort d'une tombe. Putain, il était vraiment grave. Je vois qu'elle a finalement réussi à te dire ce qu'elle ressentait vraiment. Attends, tu veux dire qu'Hilde a réussi sa tâche? Oui, Hilde a réussi à prendre une décision et a également exprimé ses sentiments. Elle a laissé cette lettre. Le cadavre d'Hilde, il est en train de disparaître. Bien, je pense qu'il est temps pour moi de partir et d'aller rejoindre quelqu'un d'autre. Je sens que quelqu'un a désespérément besoin de mon aide en ce moment. Attends, tu vas quand même pas rejoindre Argo quand même. Et Kirel, tu vas le laisser filer comme ça? Tu as vu tout ce qu'il fait, c'est aider les autres personnes avec leurs tâches, laisse-le tranquille. Ah oui, il a dit qu'il était là pour aider tout le monde avec leurs tâches. Bah, j'imagine que je vais tenter ma chance. Le corps d'Hilde a disparu. Il reste juste une trace de sang là où il y avait son cadavre. Quand j'y pense, Hilde a hésité au dernier moment quand elle a essayé de me tuer. Mais elle devait être vraiment déterminée à tuer Balam. Et il n'était même pas là. Dis-moi Balam, est-ce que Hilde avait déjà essayé de te tuer? J'imagine que tu veux savoir pourquoi j'ai fini par tirer sur Hilde. Eh bien, je pense comprendre pourquoi. Simplement dit, c'est parce qu'elle a essayé de te tuer. Moi et pas toi? Ça va partir en chip. Oui, peut-être une autre fois. Je crois que tu as déjà assez de soucis comme ça. Tu le découvriras quand tout sera terminé de toute façon. Je le savais, il y a quelque chose que j'ignore. J'imagine que ça n'a plus d'importance maintenant qu'il n'y a plus aucune raison que Balam se retourne contre moi. On dirait que ta boussole fonctionne de nouveau. On n'a pas beaucoup de temps, allons-y. Même si à la fin elle s'est fait tuer, c'est comme je le pensais. Ce test consiste à tuer quelqu'un ou à être tué. Hilde était contre l'idée de tuer quelqu'un. On dirait que je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Ça a toujours été un petit jeu cruel. C'est déjà la fin. Alors perso, je crois que je vais commencer à shipper Kirel et Balam. Je sais pas pourquoi, mais... Bref. Regret. Je passais devant l'église quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Son visage était plus ridé, et elle était beaucoup plus petite que dans mes souvenirs, mais je l'ai immédiatement reconnue. C'était ma mère. Je ne l'avais pas vue depuis 10 ans. Il y a tant de choses que je voulais lui dire. Mais quand nous sommes arrivés face à face, je suis restée muette. Je ne savais pas quoi dire. J'ai fondu en larmes. J'ai détourné mon visage en lui disant qu'elle devait se tromper de personne, et je me suis enfuie. Pourquoi? Et on s'arrête. Le jour 6, ce sera décision finale. Ceux qui ont compris la signification du test devront prendre une décision finale. Ça a l'air d'être un épisode assez chaud. Alors cet épisode, il était assez chaud. Il m'a donné un peu des frissons. J'ai l'impression de parler d'un animé. Bref. Bon, au moins, Hilde, cette connasse de Hilde, elle est enfin crevée. Parce que les meufs naïves, ça va 5 minutes. Du coup j'ai hâte de voir la suite de l'épisode. Voir la suite, donc il reste plus que 2 jours avant de terminer le let's play.
Bref, et sur ce, on se retrouve pour la suite dans une prochaine vidéo. Game over!